Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Samsung Galaxy S20 Ultra. On va donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur le S20 Ultra. Vous retrouverez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur notre site internet. Si vous commandez une pièce sur notre site, vous bénéficierez également du patron d'aide au montage qui sera inclus dans votre commande. Pour réaliser ces réparations, nous vous conseillons d'utiliser le kit d'outils numéro 1. Il est disponible sur notre site et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Je vous rappelle qu'en commandant des pièces sur Bricophone, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail, et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube, et les retours sont bien sûr gratuits. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20 sur le S20 Ultra. À noter le remplacement de la batterie et de l'écran qui sont un petit peu plus difficiles que le reste des réparations qui sont relativement accessibles. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un S20 Ultra, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone. Vous reportez ce numéro IMEI sur la rubrique consacrée sur la page d'accueil de Bricophone et l'on vous indiquera alors le modèle exact de votre smartphone et vous pourrez commander vos pièces en toute sécurité. Avant de commencer n'importe quelle réparation, je vous invite à éteindre votre téléphone et éjecter le rack des cartes nano SIM et micro SD qui est sur le haut du téléphone bien entendu. On peut commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière. Alors vous avez vu la vitre, pour nous elle est cassée, donc on va positionner un sticker de sécurité sur la vitre arrière pour éviter les projections de verre et ensuite ça permettra également à la ventouse d'adhérer à la vitre arrière. Il va falloir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller plus facilement. On a deux méthodes pour cela. Soit on peut utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Et on va également chauffer tout le contour de la vitre arrière pour faciliter le décollage de celle-ci. Alors vous retrouverez également bien sûr le décapeur thermique, le mini décapeur en vente sur le site internet ou le coussin chauffant. On vient prendre ensuite le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre arrière et le châssis. Tous les outils présentés, donc les médiators, le film et les tournevis, sont bien sûr inclus dans le kit d'outils numéro 1. On remplace le médiator en métal percé par les deux médiators en plastique et on va utiliser ensuite les deux médiators en plastique pour décoller la vitre arrière. Donc on va tout simplement les faire glisser sur tout le contour de celle-ci. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On y répondra bien sûr très rapidement. Les questions, vous pouvez les poser en commentaire de la vidéo. Alors dans ce guide de réparation, on va vous montrer comment remplacer toutes les pièces sur le S20 Ultra. Il y a des tutos spécifiques pour la batterie et l'écran qui sont disponibles sur Bricophone. Donc dans ce tutoriel, on va par exemple vous montrer comment remplacer le connecteur de charge ou alors la vitre arrière ou encore les appareils photo et encore beaucoup d'autres pièces. Allez, on va continuer par l'ouverture du S20 Ultra. Donc on doit faire glisser les médiators sur tout le contour du châssis, comme je vous l'indiquais. N'hésitez pas à rechauffer. Si à un moment vous voyez que vous avez un petit peu de mal à faire glisser les médiators, il vous suffira juste de rechauffer l'emplacement concerné. Maintenant, on va pouvoir basculer la vitre arrière dès qu'on a une prise qui est assez importante. Donc là, on a fait juste un côté et on vient insérer la carte en PVC pour éviter que la vitre ne réadhère. On va rechauffer l'autre côté maintenant et on va faire la même opération bien sûr sur l'autre côté du téléphone. Alors pour nous c'est un petit peu délicat parce que la vitre arrière elle est cassée, donc il peut y avoir des projections de verre, mais la vitre s'enlève quand même relativement facilement. Vous avez vu que sur la vitre arrière vous avez les lentilles des appareils photo qui sont préinstallées sur celle-ci. C'est un élément qui casse assez souvent, les lentilles des appareils photo. Donc si vous devez les remplacer facilement, vous changez tout simplement votre vitre arrière et les lentilles seront incluses sur celle-ci. Justement, on va faire un petit arrêt donc sur la vitre arrière. Vous trouverez tous les coloris en vente sur Bricophone. Vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Elles comprennent donc les stickers de pose, les lentilles de protection et elles sont en verre Gorilla Glass 6. Allez, on passe à la deuxième étape où l'on va pouvoir déconnecter la batterie. On va chauffer légèrement la nappe NFC qui est collée sur le haut-parleur et ensuite on vient la décoller. Donc c'est une antenne NFC qui sert également de plaquette de recharge par induction. On la soulève
Et ensuite, on va pouvoir la déconnecter. Donc l'antenne NFC également, donc la plaquette de recharge par induction. On va devoir la chauffer légèrement pour pouvoir la décoller plus facilement ensuite en utilisant le levier. Alors je vous rappelle, cette pièce, elle sert notamment bien sûr à la recharge par induction et également à utiliser la fonction NFC sur votre téléphone. Là encore, on va faire un petit arrêt sur la pièce. Le remplacement est assez facile. Vous retrouverez également le code QR pour la commander directement sur notre site. Et nous, on poursuit nos démontages et on va pouvoir retirer les 5 vis qui maintiennent la plaquette métallique, et sous cette plaquette métallique, on va avoir accès notamment à la nappe de la batterie. Donc ce sont des vis cruciformes, comme d'habitude sur les Galaxy. On enlève la plaquette métallique à l'aide du levier, et là on a un accès aux différentes nappes du téléphone, et tout à gauche on va retrouver la nappe de la batterie, on la déconnecte, et on peut donc travailler maintenant en toute sécurité. Dans la troisième étape, on s'intéresse à la partie basse du téléphone où on va retrouver le bloc haut-parleur externe. Donc vous avez 2 haut-parleurs. Il s'agit donc là du haut-parleur principal. Il est maintenu par 5 vis cruciformes. Et le haut-parleur, il est complètement à gauche, vous le voyez. À droite, vous avez le micro qui est sur le connecteur de charge, et à gauche, le module haut-parleur. Et on peut déposer maintenant complètement notre bloc haut-parleur. Et on va faire un petit focus sur notre module haut-parleur. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 2 sur 5. Il faut compter environ donc 20 minutes pour remplacer le haut-parleur sur le S20 Ultra. On va pouvoir maintenant passer à la batterie. On va devoir enlever toutes les nappes qui recouvrent la batterie. Vous retrouverez en fin de tuto des conseils pour le remontage. Là, on va aborder juste la partie démontage. On déconnecte les 2 nappes d'interconnexion. Et ensuite, on va pouvoir décoller la batterie. Alors, il faut savoir que la batterie, elle est collée avec des adhésifs sur le châssis du téléphone. Et nous, on va utiliser le liquide e-remover pour retirer la batterie. Il est quasiment indispensable, ce liquide. Vous le retrouverez sur notre site internet. Voilà, c'est un produit qui coûte vraiment pas cher du tout, mais on vous conseille vraiment de le prendre pour décoller facilement la batterie et surtout pour ne pas l'abîmer lors du décollage. On fait donc glisser du liquide remover sur la partie basse et à droite, et ensuite on va mettre le téléphone sur un plan incliné pour que le liquide s'infiltre correctement sous la batterie, donc entre la batterie et le châssis, et afin qu'il puisse dissoudre les adhésifs. Donc on met le téléphone sur un plan incliné et ensuite on attend environ 30 à 40 minutes le temps que le liquide dissolve les adhésifs de la batterie. Une fois qu'on a attendu une demi-heure, 40 minutes, on utilise la ventouse et on va faire levier soit avec le médiator en métal ou avec la carte en PVC pour finaliser le décollage de la batterie. Attention à ne surtout jamais percer bien sûr une batterie qui a été endommagée. Et on vient ensuite finaliser le décollage en utilisant la carte en PVC bricophone. Voilà, on voit bien les adhésifs qui étaient sous la batterie et qui ont été donc dissous en partie par le liquide e-remover. Le remplacement de la batterie, vous retrouverez un tutoriel spécifique remplacement de batterie sur notre site. C'est un remplacement qui est assez long. Il faut compter environ 40 minutes et la batterie d'origine, elle est bien sûr en vente sur bricophone et elle inclut également les adhésifs. On va maintenant passer au connecteur de charge. Le connecteur de charge, il est sous le module haut-parleur que l'on a retiré tout à l'heure. Il est maintenu par 3 vis cruciformes. Alors bien sûr, si vous devez changer que votre connecteur de charge, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie. C'est une réparation qui est un peu plus facile. Et là encore, on va faire un petit focus sur le connecteur de charge. Il comprend donc le connecteur de charge en USB type C et un micro qui est utilisé en mode communication. Et c'est un remplacement donc qui est assez facile. Dans la 6e étape, nous allons retirer la carte mère et tous les éléments qui sont connectés sur celle-ci. Pour ce faire, on va commencer par retirer les 6 vis qui maintiennent le cache supérieur qui fait également office d'antenne. Alors dans cette partie-là, on va s'intéresser aux caméras par exemple. Alors là également, si vous devez changer vos caméras, vous n'êtes pas obligé d'enlever la batterie évidemment. On déclipse et on retire le cache arrière qui fait également office d'antenne.
Et on va maintenant déconnecter la caméra avant. Donc le remplacement de la caméra avant, il est vraiment facile en fait. Vous avez juste à enlever le cache arrière, mais on y reviendra par la suite. On soulève maintenant délicatement la carte mère. Vous avez vu, on a également déconnecté la nappe des boutons volume plus et moins et power. Alors on va mettre notre châssis de côté et on va s'intéresser dans la 7e étape aux différentes caméras qui sont sur notre carte mère. Donc vous avez un module de 3 caméras. On déconnecte les nappes, donc vous en avez une à l'avant et 3 à l'arrière de la carte mère. Voilà pour les 2 principales. Et vous en avez une juste au-dessus. Et ensuite, on va pouvoir déloger notre module triple caméra arrière, qui comprend également un module TOF. C'est similaire au LiDAR, donc ça sert à la mise au point. Et on va faire le détail dans cet arrêt sur image. Donc à gauche, vous avez le capteur principal, 108 mégapixels avec le module TOF, le module 64 millions de pixels et le module 12 millions de pixels. On repasse maintenant sur notre châssis et on va enlever les derniers éléments qui sont sur le châssis, donc l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Donc je vous rappelle que le S20 Ultra il est stéréo, donc vous avez le haut-parleur principal que l'on avait vu avant, et là le haut-parleur de l'oreille. Pour l'enlever, on va chauffer légèrement celui-ci, donc le haut-parleur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. Et juste au-dessus, on a la caméra avant que l'on décolle également. Il nous reste enfin le vibreur qui est sur la partie basse. Alors il est en carré, c'est une forme qui est peu commune pour un vibreur. Et on vient placer la pincette sous le module vibreur pour le décoller. Alors je vous rappelle, là on a vu le haut-parleur interne, vous avez les références, la caméra avant et le module vibreur. Toutes ces pièces sont assez longues à changer, il faut compter environ 30 à 40 minutes. Voilà, vous avez un aperçu complet de toutes les réparations possibles sur le S20 Ultra. On va vous donner quelques conseils pour le remontage. N'oubliez pas d'utiliser des stickers de batterie pour refixer votre batterie si jamais vous avez dû l'enlever pour faire une réparation. N'oubliez pas également de tester l'écran avant de recoller la vitre arrière. Donc vous testez l'allumage et le tactile. Et enfin, pour recoller la vitre arrière, on vous conseille d'utiliser la colle B7000 qui est incluse dans le kit d'outils. Je vous rappelle que vous retrouverez bien sûr les tutoriels changement de batterie et changement d'écran spécifiques sur notre site. En commandant ces pièces sur Bricophone, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker la vidéo également si vous avez aimé ce guide de réparation. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.